Bonjour et bienvenue à notre rencontre de tous les mercredis, c'est-à-dire avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et également copropriétaire de la compagnie ATP, qui sont des suppléments naturels. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Je suis contente de t'avoir au bout du fil aujourd'hui parce qu'on va parler de suppléments Green and Red qu'on appelle, qui est plutôt des fruits et légumes en poudre. J'aimerais ça que tu nous détailles un petit peu plus, c'est quoi exactement ces suppléments-là? Ben, c'est très intéressant comme idée, c'est que il y a plusieurs personnes dont l'industrie s'est rendu compte que les gens consommaient pas assez de fruits et légumes. Il faut savoir que la consommation idéale de fruits et légumes, on parle à peu près d'une livre, donc 400 grammes de fruits et légumes qui devraient être consommés par jour pour avoir le maximum de rendement, si on veut, le maximum d'effets antioxydants. Et donc l'effet nutritif également des légumes et des fruits. La majorité des gens sont en dessous de ça, plus de la moitié. Fait que là, on est arrivé avec une supplémentation, une idée de supplémenter les gens avec des poudres pour compenser le manque alimentaire. L'idée est bonne, mais la qualité est inégale dans le marché, donc c'est un peu ça aussi qu'il faudrait parler aujourd'hui. Oui, parce que c'est un peu difficile de mettre des piments là, en poudre, là. Oui, ça se fait. On déshydrate tout simplement l'aliment, puis on va le mettre en poudre. Mais lorsqu'on déshydrate, on concentre. Hein. On concentre les agents actifs, mais on peut concentrer aussi des pesticides, des herbicides et certains produits qui sont moins intéressants. Donc, il faut s'assurer d'avoir un produit qui est de culture biologique. Donc, ça prend absolument des aliments verts et rouges, des greens and reds biologiques pour avoir le maximum de rendement. Sinon, on risquerait d'augmenter notre toxicité par ricochet avec un produit de mauvaise qualité. OK, puis ça s'adresse à qui? J'imagine à tout le monde, parce que tout le monde court tout le temps, puis on n'a pas vraiment le temps, mais est-ce que ça remplace vraiment les fruits et légumes? Ben, c'est un bon... Moi, je dis souvent en farce que c'est un bon mauvais choix, dans le sens le meilleur mauvais choix. Tu as le choix de manger des légumes de qualité, ça va toujours être la priorité. T'as pas le temps, t'as pas le choix, t'es sur le pouce, t'es au travail, dans la voiture, ainsi de suite. On sait que la majorité des gens, dans leur quotidien, ils vont pas aller chercher le 400 grammes de légumes là, qui est 8 à 9 portions par jour. Donc, ça va compenser efficacement, mais ça sera jamais des légumes et des fruits comme on les retrouve dans la nature parce que, bon, le fait de le déshydrater, ainsi de suite, on peut perdre un peu. Mais reste que c'est une très bonne idée en soi d'avoir fait ce genre de supplément-là. Et pour les personnes qui seraient intéressées justement vers ce genre de supplémentation-là, c'est quoi les dosages exacts? Ben, habituellement, dans ces produits-là, dans les petits pots, il y a on appelle ça un scoop, une mesure. La mesure va combler à peu près l'équivalent d'une tasse de fruits et légumes, là, dépendamment des produits. Là. Donc, une portion. Donc, si on veut remplacer, chaque scoop va remplacer une portion de légumes. On parle qu'on devrait consommer jusqu'à 8 portions par jour. Fait que là, j'arrête tout de suite les gens. Ne prenez pas 8 scoops de green. Essayez de manger plus de fruits et de légumes, mais de compenser peut-être par 1, 2, 3, 4 portions maximum le manque de légumes que vous avez dans votre alimentation. Là. Fait qu'il faut vraiment prendre ça comme un supplément et pas un remplacement de fruits et légumes. Donc, c'est pas un repas, là? Non, définitivement. Il n'y a pas de valeur calorique réellement à ça. Donc, c'est vraiment pour aller chercher les vitamines, les minéraux, les effets antioxydants. C'est vrai que les végétaux ont plus que des vitamines et des minéraux. Ils ont des molécules phytochimiques à l'intérieur qui ont des actions très larges contre le cancer, contre le développement des maladies. Les végétaux, c'est le plus important de l'alimentation humaine. Donc, on néglige encore là. On parle de quantité de protéines, des diètes de type paléolithiques qui sont axés sur le groupe, mais le plus important, c'est les végétaux. Donc, on donne raison aux végétariens là-dessus. Moi, je pense pas qu'on devrait être uniquement végétarien, mais on devrait d'abord manger des végétaux. Donc, si je te comprends bien, dans notre assiette, on devrait avoir pas mal plus de végétaux que de viande. Une alimentation idéale, là, la moitié de l'assiette, quand vous regardez visuellement, devrait être des végétaux. Donc, la moitié de légumes, un peu de fruits et le restant, viande, noix, peu de féculents. Moi, je suis pas un pro des féculents. Les féculents, ça se mérite. Donc, si vous êtes actif, vous pouvez en manger. Si vous n'êtes pas actif, vous en mangez moins. Et voilà. Donc, tu viens d'ouvrir une porte sur des suppléments Green and Red qu'on appelle pour les gens qui sont justement pressés. Ben, ça pourrait peut-être être une alternative, mais comme Vincent le dit, on priorise évidemment de prendre du bon temps de qualité pour avoir justement de l'alimentation de qualité, c'est-à-dire biologique, pour avoir le moins de pesticides possible. Si on a besoin de tes services, Vincent, à quel endroit qu'on peut te contacter? Vous pouvez me contacter au vincent@attlab.com. Merci beaucoup, Vincent, pour tous ces renseignements-là. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine? Merci, oui, à la semaine prochaine.